Bonjour à toutes et à tous, j'espère, bonsoir même à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 21 février 2026, il est 21h03 et j'avais envie de faire un peu de code. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, là, maintenant. Et on va tout simplement reprendre là où est-ce qu'on en était la dernière fois, c'est-à-dire sur, vous voyez au-dessus de ma tête, notre application Android Asgard ou l'application où on fait des trucs chouettes avec, puisque hop, puisque on est en train de voir pour pouvoir traduire des noms de gare, traduire les différents objets, les différentes données qui sont disponibles dans le système. Et la dernière fois, on avait un petit souci, et je pense que j'ai trouvé le correctif tout de suite. Voilà, on avait un petit souci sur la détection de la langue actuellement dans l'application. Et là, normalement, j'ai fait un correctif. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que... voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, donc, dans les dernières versions d'Android, et on va... alors, c'était pas ici, c'était dans l'autre. Hop, je vais ici, voilà. Tac. Et ben, on peut choisir des langues pour les applications, langue qui est différente du système. Alors, je ne pense pas que les gens utilisent beaucoup cette fonctionnalité, à vrai dire. Néanmoins, elle existe, il faut la maintenir. Ah, ici, on peut régler la langue pour chaque appli. Et le souci qu'on avait, c'était quid d'une langue qui n'est officiellement pas gérée par l'appli, mais qui est prise en charge par le système. Donc là, par exemple, l'application... Ah oui, alors attendez. Hop là, tac, transition de l'autre côté. Là, vous voyez, en fait, l'application gère trois langues. L'allemand, l'anglais et le français. Donc, si je dis que mon application, je la veux en anglais, donc là, on va faire un code. Voilà, cette application est en anglais. Et là, il va nous dire English, comme langue de l'utilisateur. Hop, tac, voilà. Maintenant, limite, ça, c'est le plus simple. Ça, c'est le plus simple. Néanmoins, maintenant, je dis, ben, je veux les paramètres par défaut, hein, puisque, voilà. Et je dis maintenant, bah ouais, mais moi, mon système, il est en italien. Modifier la langue du système. Qu'est-ce qui va se passer? Tac. Ah, ça arrive fort. Ah, bah, écran noir. Donc là, je lui ai dit, par exemple, voici les langues, enfin, les langues possibles gérées par le système. Hop. Ah, donc là, par exemple, mon application est en français, puisque le système a déterminé que, en fait, dans Android, on peut mettre des préférences, des langues par préférence, un ordre de préférence sur les langues. Ah, et là, vous avez bien italien. Pourquoi? Donc, en gros, là, dans l'application, pardon, dans le système, on a mis italien, puis français, puis anglais. Le système, il va chercher une langue pour afficher l'application. Donc, il va d'abord chercher l'italien. Il n'y a pas l'italien qui est disponible pour l'application. Il va passer à la deuxième langue, le français, et l'application existe en français, donc il va la mettre en français. Sauf que nous, on va aller un peu plus loin que ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est de dire, tu vas d'abord récupérer les langues de l'application, donc ce que je vais vous montrer, mais on peut lui dire, en fait, là, je lui dis une liste de langues que moi, je supporte.
Je vais dire que mon application, elle supporte l'italien. Enfin, non, pardon. Je vais dire que mes données, elles sont en italien, elles sont en français et elles sont en anglais. Ah, non, totalement aléatoire. Je vais récupérer les langues de l'application. S'il n'y a pas, je vais récupérer les langues par défaut qui correspondent au choix dans le système. Et après, je vais lui dire, dans cette liste-là, tu vas me prendre le first match, donc la langue qui va correspondre le plus parmi les langues que je t'ai envoyées là. Là, italien, français, anglais. Il va boucler. Il va boucler. Et là, il a trouvé que la meilleure langue, c'était l'italien. Puisque bah, le système supporte l'italien, bah, on va le prendre en italien. Voilà. Il nous fera que dans notre système, quand on va lui dire bah, tu vas me trouver une langue, bah, en fait, ce sera ce code-là qui nous permettra de déterminer quelle langue à utiliser. Alors, on va faire une autre chose. Hop. Quel possible. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de langue possible. Et on va faire un. Alors, map. Hop. Ah ça? Le restream, t'es obligé? Oui, t'es obligé. Oui, tu fais quoi toi? Oui, ça fait un stream, d'accord, ok. Et donc map. Tac. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Et d'où? Arrivez-vous. Arrivez-vous. N'importe quoi. Maintenant, il y a Epic Store qui fait de la pub en plein live. Quoi. On a tout vu maintenant. Donc, on est là. Et on va lui dire. Donc, langue. Tac. Hop. Ping. Alors, c'est peut-être pas comme ça que ça s'écrit en Java. Hein. J'avoue que bon, ça fait longtemps. Voilà. On va faire local. Get. Bon, machin. Et langue. Donc, tac. Hein. Donc maintenant, on sait que c'est pas comme ça. On va regarder. Java, Android. Bonsoir les vrais, j'espère que tu vas bien. On est là pour continuer l'implémentation des traductions dans Pasgar. Vrai map. Ouf. Tac. Non. Ouais, Restream map. Non, parce qu'il y a des flèches. Non, c'est en Java. Ok. Tu es en train de me dire qu'on peut faire ça. Ok, effectivement, on peut faire ça. Ok. Et donc là, il est pas content parce qu'il a un stream. On va faire un point où aurait. Local. Il va envoyer local. Comment ça? Ça, c'est un nombre. Size. Size. Ok. Ah. Size. New. Local. Size. Ok, donc ça, on peut l'écrire. Ah ouais, vas-y, mets des lambda. Ok, donc là, hop.
Tac. Voilà. Et donc si je fais ça, donc je rappelle, mon téléphone est en italien, l'application ne supporte pas l'italien, il va fallback sur le français. Et là, je veux qu'il y ait toujours italien qui soit affiché parce que italien est une des langues proposées par mes traductions. Verdict. Italiano. Euh... Oui, 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 oui. Ben, on va prendre. Hein. On va prendre. Euh... Ok. Donc, maintenant qu'on a ce code-là. Alors, ça, c'est pour tiramisu, machin truc là. Sauf que. Alors, on va un peu raffiner le code. Ah, ça reste toujours. Quand on a besoin en dessous, donc on va prendre là. D'ailleurs, est-ce que les noms des gares et des stations sont traduits ou pas? Bah justement, l'idée c'est de pouvoir les traduire. Que autant l'application est disponible en allemand, en français et en anglais, autant les noms de gares, alors par défaut, elles ont une langue. Ça va être la langue du pays par exemple. Et quand on est sur des pays style la Suisse, et la Suisse a par exemple plusieurs langues, bah il faut gérer toutes ces langues. Donc l'idée, ça va être de proposer. Alors, hop, peut-être que je peux ouvrir ça. C'est dangereux de le faire sur l'écran. Ok, c'est bon. C'est pas sur l'écran de stream. Ça aurait été le désastre. Oui, complètement. Non, en fait, c'était mon code de Vorlay. C'est pas grave. Tac. Hop. En fait, l'idée, c'est d'avoir, non pas par exemple la Suisse. L'idée, c'est d'avoir, donc ici, on a une colonne pour Bruxelles qui est bilingue. Et ouais. Alors, en fait, l'idée, c'est d'avoir, hop, d'avoir la possibilité de mettre, bah là, on est en Suisse, on peut mettre une colonne bah, italien ou bah, français ou non allemand. Alors, et donc l'idée, c'est que alors, Aigle-Château qui est ici, oh, pardon, on va rajouter 3 colonnes. Aigle-Château, ça c'est en français, ça c'est la langue de base de la station. Donc oui, c'est du romanche. Non, pardon, il manque le romanche. Oui, parce qu'il y a 4 langues en Italie. En Suisse. Euh, trop de langues. Mais voilà, bon bref. Prenons cet exemple-là. Alors, Aigle-Château, c'est en français. Donc, en italien, on va mettre... je ne sais pas comment on dit en italien, mais voilà. La traduction en français, on va le laisser, puisque on l'a déjà dans un truc principal. Et là, on va mettre la version allemande. Alors, allemand, français, italien et romanche, c'est ça. Et je connais pas le code du romanche. Et hop, ISO code romanche. Le RM. Ah, c'est une langue en danger. Attention. Le canton des grisons est trilingue. Bah voilà. Bah en fait, l'idée, c'est qu'il y a il y a une langue. Euh... Ah, oui, bah on voit dans les grisons. Alors, il reste. Bon, romanche perdu. A beaucoup perdu. Hein. On va pas se le cacher. Mais bon, voilà. Bref, l'idée, c'est d'avoir un système qui nous permette de bien gérer tout ça. Tac. Alors, maintenant qu'on a un code de base, on va le retravailler, on va le raffiner. Alors, j'ai un problème avec Eurestream. Alors, Android 21 ERM.
Ah oui, alors, pas comme ça. Array.map. Array map method. Tac. En fait, je me demande s'il faut pas faire une boucle à l'ancienne en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que bon, ça c'est joli, mais bon, faut peut-être faire une boucle à l'ancienne. Peu dommage. C'est ce que je voulais faire. Tac. Alors. Bon. Tac. Un. Toi, on va faire un map. Map de string. Ah, j'ai pas besoin d'un map. Non, non, c'est vraiment une locale tableau. Local cible. New local de langue possible pour length. Un. For. Un. On va dire que c'est string, non, string langue tag et c'est dans langue possible. Donc là, on va parcourir ces codes-là. Donc ça, il faut imaginer que c'est le résultat de ce qu'on a de la mise à jour. Et on va faire local possible. Oui, alors, en fait, il me faut il va falloir aussi la position. Pas convaincu que c'est comme ça en vrai, hein. Pas sûr, hein. Non, itérator. Non, mais ça, il va me détester. Donc non, l'ancienne, vraiment l'ancienne. Le problème hein, quand on supporte les vieilles versions, hein, i est égal à local for lang tag, et i plus plus. Voilà. Donc là, on a une boucle. On va récupérer. Alors, il nous faut une local list. On va faire local list et list lang et 1. Donc, si on est en tiramisu, on peut faire ça. Et hop, faire. On va faire liste lang et hop, on va la remettre à nul. Hein. Sinon, if liste lang supportée est égal à nul. Alors, on va fallback sur notre système qu'on a vu tout à l'heure, qui est de récupérer les langues par défaut du système. Hein. Ah, bon, on y vient, New. Et donc là, if liste langue supportée est différent de nul. Tac. Hein.
Ah, ça, on est bon. Que du 24. Ah. Ok, bon alors, dans ce cas, tout est conditionné à la version 24, donc autant mettre tout ce code par rapport à la version 24. Ah, là, on va faire local langue à utiliser. Ah, hop, ça va être langue à utiliser, ça va être doc. Ah, ça va être langue. Sinon, bon bah, fiche. Ah, et ça, if langue à utiliser est égal à nul. Ah, on va retourner nul. Alors, ça, s'il n'y a pas de langue, hein, on va utiliser par défaut la thème de base. Un simple return, puisque on n'est pas au bon endroit, hein, je vous rappelle, hein. Et là, on est juste sur du code de debug, hein, de base. Maintenant, on a ce match language and script qui fonctionne qu'à partir de la version 33. Hop. Hein. Donc, ça, on peut les fusionner. Hein. Non, attends, on va pas les fusionner parce que... Ah, si on n'est pas en version 33, on va vérifier. If lock get, je sais pas moi, euh, get ISO 3 language est égal à lang.get ISO 3 language. Language à utiliser lock et on return pareil. Qu'est-ce qui... Là, au moins, on a un fallback. Ça devrait marcher dans à peu près tous les systèmes. Langue supportée. Ah oui, bah oui, bon. Ça ne sert à rien. On l'enlève. Ok, donc là, on a un système qui va nous permettre de récupérer une langue à peu près à tous les coups. Alors, mal. Tac. Hop. Voilà. Maintenant, on va se mettre dans le système d'import. Euh, c'est où? Import CSV, c'est là. Et c'est ici où est-ce que on va devoir faire des traitements en plus. Donc, on va commencer par faire ici, là, evade pick. Non, ça va renvoyer void. Hein. Il aura pas void. Non, il va renvoyer string. Get lang à get lang traduction. Voilà. Ça. Donc, si on n'a pas de langue, nul. Sinon, ça break. Sinon, ça va être langue à utiliser. Point get. Moi, je fais pas le get language. Ou un string majuscule. Alors, très bien. Cette ligne ne sert à rien. Alors, il va nous falloir
une activity. Activity ou contexte? Non, on va prendre un contexte parce que ici tout fonctionne avec un contexte. Texte. Hein. Alors. Donc là, on a un système. Alors. On va quand même lui donner en entrée les langues possibles. Tac. Voilà. Donc là, normalement, on a un système qui arrive à peu près gérer et nous donner les langues à utiliser. Ensuite, donc là pour l'instant, on fait le cas simple qui est je vais installer une nouvelle région et il va automatiquement prendre la bonne langue pour cette région-là. Donc, tac. Update data région. Par exemple, on va le faire sur update data région, qui est donc ce fichier-là, ce fichier de région. Qui contient des colonnes ID, nom, dossier ID, ordre, V création et V âge. Donc maintenant, on va. Alors, il faut faire deux choses. C'est que qu'est-ce qu'on veut? Donc lui, il commence d'abord par récupérer. Pour la première ligne, il va récupérer les en-têtes. Excusez-moi. Donc il va récupérer les en-têtes. Les en-têtes, c'est quoi? C'est juste ça. Ça va nous permettre de récupérer les noms des colonnes. Sauf que on va passer d'une liste fixe à éventuellement une liste avec leur colonne. Ça, on aura nom et nom en anglais, par exemple. Parce que ici, par exemple, pour l'île de France, il faut mettre Isles of France. Tu vois, bon, peu du genre, quoi. Donc, faudra traduire. Du coup, on va commencer par récupérer une. Allez, du coup, il faut commencer. Ouais, c'est ça. On va commencer par récupérer. On a la liste des cellules. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc, on va faire. Donc, on va faire là, part de ça. On a ça. Ce truc-là, on va le transformer en tableau. Je mets des espaces pour représenter que c'est un tableau. De ce truc-là, on va sortir. C'est vrai qu'on pourra avoir des cas un peu chelous, mais on va sortir pour chaque colonne. Hop. La liste des. Je réfléchis en même temps. Hein. Les créations et les vaches. Donc en fait, il nous faudrait un truc comme ça, c'est-à-dire que pour chaque colonne, il faudrait qu'on groupe là où on a des trades, des pas de trades. Et, euh, et ensuite, ça nous permettra d'avoir une association qui va dire ID c'est 0, nom va être 1 ou 2, dossier ID ça va être 3, etc., etc. Ce que je me dis, c'est que. Alors, je réfléchis en même temps. En fait, on va le faire, mais que certaines colonnes, celles qu'on connaît en fait. Ouais, donc on va pas exactement le faire comme ça. Alors, je réfléchis. On va se dire. euh, on va se dire. On va faire une fonction.
Alors, elle va faire quoi la fonction? Ça va être une private static int dans get numéro colonne. Et on va avoir string avec les cellules et un string avec nom colonne voulu. Hein, donc, ce que ça fait de base, c'est que ça fait ça en fait. Ça va parcourir. Alors, que là, il y avait quelque chose. Hein. On va démultiplier la complexité parce que si je fais un truc comme ça, on va. Ouais, mais en fait, ouais, je vais faire un pré-traitement. En fait, si je le fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes à regarder. En fait, je vais devoir boucler 6 fois sur mes cellules pour voir dans quelle position se trouve la colonne que je veux. Ce qu'on va faire, du coup, c'est que on va pas exactement le faire comme ça. Ouais, en fait, si on va le faire comme ça, parce que quelle que soit la façon dont je le fais, ça ne marchera pas malheureusement. En fait, alors ça, on va sortir un tableau, je pense. Peut-être mieux. Et donc, pour chaque cellule, on va faire tac, partie cellule, et ça va être cellule, point split, non, point, c'est pas point split, line qui a un string, point split. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, pardon, c'est C, split, découpé par rapport aux deux points. Hein, donc, if, bah, en fait, ça va être ça. Hein. If partie cellule de 0 equals à non colonne voulue. Hop. Non, ça va être une liste cible. List int. Non, je crois que c'est integer. Ouais. Je vais le faire comme ça. Arraylist peut-être. List. Retour. New. Arraylist. Integer. Voilà. Et à partie 0, hop, hop, add. Euh, euh, ah oui, il n'y a pas de J. Int J 0. Pas de J. Plus. Ça, on a l'idée. Et à la fin, juste à retourner. Retour. Sauf que non. Sauf que si je fais comme ça, c'est perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me faut un peu plus en réalité. En fait, on va faire un remap de string integer. Hop, un hfam dans ce cas. Hop. Hein. Ici. Alors, if cellule.length supérieur ou égal à 2. Alors, on va faire retour. Cut. La clé, ça va être
euh, partie cellule 1, donc la deuxième partie, et on va mettre J. Non. Tac. Juste chaîne vide. Tac. Tac. Voilà. Donc en faisant ça, ok, ça y a pas besoin. En faisant ça, on va donc, on a un système qui va nous renvoyer donc soit bah, pour ID, il va nous renvoyer un espèce de tableau. Alors en fait c'est des couples avec chaîne vide 0. Pour nous, je vais avoir chaîne vide 1, puisque le premier n'a pas de suffixe. Et je vais avoir EN 2, etc., etc., etc. Et donc, maintenant que j'ai ça, on va pouvoir aller. Et plutôt que d'avoir cette boucle-là, on va faire directement post ID région égal à get numéro colonne 1 ID. Et là, je vais faire get string vide. Alors, unboxing de get machin. Il y a une. Oui. Ah, ce truc peut envoyer nul. Eh ben, le mec, il n'en envoie pas nul, voilà. Bon, hein, on va dire on est généreux. Pour les autres, hop. Hein, donc, pour le numéro de dossier, ça va être dossier ID. Pour le post ordre, ça va être ordre. Pour le post vcreation, pour vmage, h. Il nous reste non. Et là, pour nom, ça va être donc hmap de string colonne avec un S, non. Tac, tac. Hein. Ensuite, je vais mettre un string. Suffixe colonne non. Hein. Et là, on va appeler get donc traduction. On va lui donner le contexte et on va lui donner colonne non point voilà. On va lui donner les clés. Alors, il y a clé vide, mais c'est pas grave. Ah, et donc lui, on va faire donc if non est nul. On va envoyer nul. Si c'est nul, alors post non région, ça va être égal à colonne non get de string vide. Non. Post non région, ça va être égal à colonne non get de suffixe colonne non. Et tout ça, hop, ça dégage. Hop là.
Attends, il envoie quoi, non else? Les deux sont nuls, mais les deux sont pas nuls. Donc. Voilà. Donc ça, normalement, ce truc va nous renvoyer ce qu'il nous faut. Alors la question, c'est comment on teste tout ça? Bonne question. Donc, on va, hop, ouvrir ici. On va l'ouvrir avec... Ah, je l'ai pas. Mince. Pas de... Bon, bah, on va faire l'avant. Donc là, on va mettre nom EN. Et on va mettre, bon, hop, on a la flemme. Tac, tac. Ah, hop, on rajoute juste une colonne hein, avec écrit EN partout. Tac. Naco, ça va être EN. Union Express. EN, EN. Non, 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 non. Tac, 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 tac. Sign, hop là. Oh, par contre, je sais pas. Voilà, là j'ai modifié mon truc. Alors, je vais quand même maintenant mettre mon téléphone de démonstration qui est là. On va le mettre en anglais. Tu veux bien? Tac. Ah oui, j'ai oublié qu'il était en italien. Cambia. Hein. On va mettre le français en deuxième. Ah. Et maintenant, je vais mettre un point d'arrêt. Et on va vérifier que tout ce qui se passe bien. Parce que sinon, bon, on aurait d'autres problèmes. Alors, en attendant, je vous rappelle que avec vos points de chaîne, vous pouvez changer la couleur de la lumière en fond. Et normalement, si j'ai pas trop mal fait le truc, ça reste 5 minutes. Donc, là, on veut des numéros qui permettent de récupérer les positions de chaque colonne. Ah, on améliorera le code pour faire en sorte que ça sorte toujours une bonne chose. Tiens. Alors, manage région. Si j'installe une région. Non. Faut que je fasse ça. Et que je reset la base de données. Voilà. Hop, comme ça, il essaye de la réimporter. Donc déjà, si je fais ça, position 0, région, c'est 0. Position de ces régions, c'est 3. Logique. 0, 1, 2, 3. On est bon. Donc les autres. 4, 5 et 6. Quoi?
Alors, colonne non. Est-ce que je peux voir à quoi il ressemble? Colonne non, voilà. Il y en a deux. Vide, c'est 1 et EN, c'est 2. Là, on est bon. Get langue traduction. Ah, il se fait son petit tableau. Tac. Hop, il va piocher. Là, il a langue anglaise. N. Voilà, hop. Langue à utiliser, EN. Là, il a langue EN. Et du coup, ça va être 2. Là, si je continue et que je regarde dans la liste des régions, tout s'appelle EN. Parfait. Parfaitement. Parfait. Donc, alors, juste qu'on améliore ça. Euh, tac, 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 tac. Le get. Arrêtez. Oui, parce que ça peut faire un nul pointeur exception. Je pense que c'est ça. Object. Employeur. Un nul else. Moins 1. Voilà. Ah, on va mettre ça. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, au moins, là, au moins, on a un système qui va, au pire, envoyer moins, qui va quand même mettre moins 1 au cas où, et qui va pouvoir piocher les trucs. Alors après, s'il y a des trucs à moins 1, en vrai, bon, le système va pas tenir, mais bon, normalement, il est prévu pour. Enfin, il y a des fixes en amont. Euh, ouais, ça. De région, add. Et quand moyen sélectionner région sera fait, mais ça c'est fait de toute façon. Enlever les nouvelles données. Ah, j'en ai pas installé, on va pas le renvoyer dans la liste des régions installées, c'est logique. Ah, donc là, il y a moyen de récupérer son nom et il va mettre à jour le nom, ça y a pas de souci, au besoin. Et en vrai, ouais, mais en fait, c'est déjà ce que ça fait. Déjà ce que ça fait, ouais, autant. Mais bon, autant là, sur l'ajout de la nouvelle région, il n'y aura pas de souci, il va prendre la bonne langue, ça y a pas de souci. S'il trouve pas la région, il va la créer. Bon. Euh, ah oui, mais en fait, il faudra rajouter un booléen. Et non, parce qu'en fait, on va rajouter le booléen parce qu'en fait, on mettra toujours le tout moins 1. Non. Euh, non, en fait, ouais, c'est ça. Et en gros, on va faire un. Il y aura un paramètre en plus. Ça va être
Enfin, un genre traduction, un truc du genre. Et qui aura juste pour effet de chanter, de rendre ça à trous. Et du coup, bah, on va mettre à jour en fait quoi qu'il arrive. Et ouais, et c'est comme ça en fait que ça va marcher. Clairement, c'est comme ça que ça va marcher. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà on va le faire pour tout le reste. Hop. Tac, longitude. Une. Ouais, non, bon. Ça va là. Longitude. Ça va là. Heidigar. Et. Ouais, bon, ces trucs-là font 3 lignes, mais en vrai. Peut-être même ça, hein. Et ça, alors, private, static, int, get. On va le nommer size. Non, rename. Get numéro avec un S. Avec un S. Non, get oh, colonne. String colonne U. Turn. Voilà. Comment ça? Ah, mince. C'est pas du même. Hop là. Ah, comme ça, lui. Je vais écrire ça. Hop. Pour. Voilà. Et l'autre. Un. Create. Pick. Int. Get numéro. Colonne. Avec. Avec traduction. Ah, c'est la même chose en entrée. Sauf que là, il y a un contexte plus. Ah, il y a un turn en plus. Tac. Hop. Ah oui. Peut-être là, c'est COS en région. Contexte.
Voilà. Au moins, c'est court, c'est concis, c'est propre. Pas casse-tête. Alors, ça, numéro colonne. Oh, ça fait même pas. Oh là là, oh là là. Ah, j'ai même pas le remplacer, quoi. Tac. On va le faire à l'ancienne, hein. On va faire. Tac. Hop. Et hop. Tac. Tac. Et tac. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire ça. Un sur titre. Titre. Autant. Tac. Et sur titre. Hop là. Ça, c'est bon. Le serveur de base pour tout le reste. Alors, type prod, ordre, en couleur ligne, 1, il, trad, non ligne, il y a une trad, non ligne, trad. Tac, idée externe, non, non, titre, ordre, couleur, il. Hop là. Ah, on continue ici avec alors, avec des lignes, idée boss, non, titre, titre, le reste, ordre, on, DL, point, A, les succès, mince, le reste. Alors, ID, non, A, type, A, condition, qui va être là, hop, hop, ah, coordonnées. Bah alors, coordonnées, il n'y a pas besoin parce qu'il y a zéro texte dedans. On va utiliser la méthode traditionnelle. Et ça, c'est fini. Ah oui, réparer les données, il fait 1 moins 1. Ça marche, ça? Ouais, ça marche. En fait, il faudrait réparer les données en réalité.
Non, mais 1 moins 1, ça marche. Attendez, on a aussi réparé égard. Réparé égard. Ligne. Tac. Ligne. Réparé égard. Ah. Peut-être de perte. Ah. Boss. Titre. Moins 1. Alors, go to déclaration. Qu'est-ce qu'on a sur les gares? Mais combien d'appels à ce ah. Find usage. Partie de sous-titres. Instant creation. Et le data gare. Ah, il y a un problème là? Classify là. Oui, bon alors toi, ok. Toi. Ah, parce qu'on fait. Ah, ok. Ok, 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 ok. J'ai. Tac. Ok, je peux comprendre. Hop là. On rajoute ça. Ah bon, quitte à réparer la gare, autant qu'elle soit bien réparée. Réparer ligne. Et insérer donner une ligne. Donc, question que. Il manque, hein. Hop. Fiche. Sur les. Autant les enlever. Par ligne. Aïe. Par. Les enlever. Ok, donc là, quand je vais euh, ajouter une nouvelle région, je vais avoir les bonnes données. Là, on est bon. Cette partie-là, c'est fait. Maintenant, 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 il faut qu'on fasse un truc. Non, on va pas le mettre partout parce que c'est relou. Mais main menu activity, ah, les activités principales. Euh, alors, ici, ouais, ça va être dans le onCreate. Euh,
get language. Get current language. Local.getDefault. Hop. Langue courante. Et courante, ça va être local. Get default. Get language. Ah, non. Alors, pas comme ça. En fait, non, c'est pas ça qu'on va faire. Hop, hop. Précédente langue. Ah, hop. Opération. Hop. Et get langue. Langue. Ah, tac. Forcément. Et s'il n'y a pas. Alors. Un. Et du coup, si le précédent langue est différent. On va faire comme ça. Hop. Et que. Oui, oui, bah ça. Tac. Et que précédente langue est différent de langue courante. Pareil, hein, avec un equal. Alors, il faut lancer mise à jour des langues. Alors, c'est une opération très très rare, mais on va devoir le mettre. Stage. Ah oui, il faut le mettre après. Hop. Non. Ah. State. Put. String. Et langue. Ah. De sauvegarder la langue. Et sinon, on fait import CSV. Select all data region. Ok. Get question contexte. Usage. Ah, il nous faut une BDD 1 -1. Hop.
Ah oui, mais il le fait normalement. Ah, il le fait dans un autre thread. Euh, Ok, on va pas le faire comme ça. On va le faire comme ça. Ah, quasi le faire comme ça, quoi. Vas-y. Sauf que on va pas. Il faudrait, ouais, faudrait lancer un autre thread qui lance un truc. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Parce que. Euh, Elle dit ça, en fait. Ouais, mais là, en fait, il y a une région. Non, c'est ça, c'est Dead Data. Alors, est-ce que ça va pas poser problème avec le 1-1? De toute façon, les trucs qui sont supprimés, ils sont supprimés, hein. Il n'y aura pas de. Non. On va créer. Hop, Kotlin. Euh, Update, traduction. Peut-être l'appeler thread. Name. Il n'y a pas de S. Le S à thread. Non. Tac. Et plus d'euros comme ça. Ah. Et donc, puis, on va faire Dead Data région. Tac. Ah. Une transaction pour faire passer. Alors, on a besoin d'une. Non, je pense pas, hein. Par contre, peut-être rater un truc parce que. Ah oui, parce que. Pardon, j'ai utilisé ça. Et lui, usage. Tac. Lui, crée un une loading dialogue, déjà de son côté. Alors que nous, j'ai envie que ce soit le truc qui le fasse directement, quoi. Tac. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est pas terrible? Alors, là, on met le contexte. Texte. Alerte dialogue. Quoi? Bah, importe. Ouais. Hop. Tac. Ok, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Alors, classe. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Le dialogue showing progress, machin truc. Deprecated. Progress dialogue is a modal dialogue which prevents the user from interacting with the app. Instead of using this class, you should add a progress indicator like progress bar, which is embedded in your app's UI. Alternative, you can use a notification pour un form de. Ah oui, d'accord. Ouais, bon.
Et ah, t'es gentil avec ton truc, mais en fait tu bloques tout. Alors, ah ouais, mais moi j'ai envie de tout bloquer justement. Et là on va faire hop, hop, oignon, hein. Ça, c'est un run. Alors, je vais translation run. Hop, et application context. Oh, run. Ça j'avais fait. Moi j'avais fait start. Mieux start. Ok. Maintenant, testons son efficacité. Donc là, normalement, si j'installe une région, là je suis en anglais hein, pour rappel. Donc là, si j'installe une région, ouais, allez, je sais pas moi, hop, EN. Je suis sûr de vouloir installer cette région EN. Ok. Maintenant, je vais là et je passe mon système en français. Tac, je reviens en arrière. Je m'attends à avoir un dialogue. Ah, crash, crash, oui, crash. Il dit, can create handler. Ah, oui, ok. Oui, bah, c'est pour ça que ça a été fait comme ça en fait. Oui, alors, autant pas lui donner, hein. Ah, non, une application. Alors, je vais me remettre en anglais. Tac. Et allez. Michel Lanceur. Oh, bon, alors non. Là, il est en quelle langue là? Parce que parce que je sais plus. Ah, tout est en anglais. Ah bah vraiment l'émulateur ce soir il veut rien faire, hein. Il veut rien entendre. Tac. Hein.
je passe en français. Donc là, il va me faire installation en cours. Allez. Si j'ouvre l'application. Ah, les petits émulateurs, tu peux le faire. Prends-toi. Allez. Ah, et là, normalement, il est censé détecter. Pas du tout, il a absolument rien détecté. Et alors, tout s'appelle EN. Très bien, parfait. Pourquoi? Peut-être que si je l'arrête. Euh, euh, Tac. Ouais, sinon, ça va être un bouton dans les. Ouais, non, parce que je pense que là. Alors, attends, on va regarder. Hop, hop. Là, normalement, il est censé détecter. Vu que maintenant, on a fait le système qui gère la traduction, maintenant, je m'attends à ce qu'il le détecte. Pression de langue vaut rien. Ah. Ah oui, parce qu'il n'y avait rien. Oui, bah, du coup, oui, parce qu'il n'y avait rien. Mais parce qu'en fait, c'est pas du tout ça, en fait. Du tout le bon truc que je regarde. Ça. Euh, c'est une préférence qu'il faut. Public, statique, final, string. Préférence, langue, application, langue. Voilà. Et là, je fais find usage. Tac. C'est ça. Hop là. Et donc, c'est pas du tout là. Hop. Ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va faire string. Et c'est donc langue. Référence. String. Référence langue application. String vide. Ah, on va le mettre à jour. On va le sauvegarder au passage. Ah, hop. String. Langue application. Et ça va être langue courante. Voilà. Else if précédente langue
égal à string. On va quand même ajouter la langue courante parce que voilà, ça au moins il est quand même enregistré une première fois. Hop, on va stopper. Donc, à la mise à jour. Ah oui, alors attendez, parce que du coup, hmm, en fait, faudrait quand même forcer une. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc là, si j'ouvre l'application, on va avoir de changement. Ah, il va enregistrer qu'on est en français. Et donc, si par malheur, j'ai décidé de changer la langue de mon téléphone, tac, tac, un, passer en anglais. Et là, il va recharger toutes les traductions. Pour l'instant, on va dire que c'est une V1. Ah, c'est un peu bourrin, mais wait. Ah bon, oui, bon, hop. Ah, et là, quand je l'ouvre, je vais avoir. Ah, la langue courante a changé. Alors, normalement, il devrait nous afficher la mise à jour des langues. Quand tu veux, Michel, hein. Ah, keep stalking. Et qui dit Enable to add Windows token news is not valid. Is your activity running? Euh, Ah, parce qu'elle est peut-être pas en train de running. Elle est peut-être pas en train de running à ce moment-là. Bon, on va faire une V1. Tac, tac. On va faire un toast. Ah, mais attends, mais. Non, mais. Ah oui, parce que là, elle est en create. C'est pas là qu'il faut que je le mette. Ah non, parce que photo en réalité. Voilà. Là, c'était on create. Donc là, en fait, on est en train de créer l'activité. C'est pas là. On pose un résume. Save, on destroy, démarrer fragment. Navigation. Démarrer fragment, tu l'as utilisé où? Non, il le fait bien dans le onCreate. Bah, écoutez, pour l'instant, on va faire un truc simple. On va partir du cas qui va être 95% de nos cas utilisateurs, je pense. Il va être l'utilisateur, il a son téléphone dans une langue, et puis 15, même plus, hein. Il a son téléphone dans une langue, et puis voilà. Et quand on va installer l'application ou quand on va installer les nouvelles données, il va rester dans cette langue-là. Voilà. Et à la rigueur, ici, dans Advanced Parameter, ah, on va rajouter un bouton. Voilà. C'est vos préférences.
Préférence avancée, fragment. Hein? Ah, Val. Être à jour. Traduction. Find préférence. Préférence. Et ça va être mettre à jour traduction. Ah, mettre à jour traduction. Point. Point de préférence click listener. Préférence. Point. Point de préférence click listener. Ah, il va le convertir. C'est parfait. Et il va faire. Ouh. Ah. Alors, toute la partie préférence. Royal. Tac. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste cette partie-là. Hein. Et, et il nous faut peut-être en amont. Bonsoir, 6 plus Penguin. J'espère que tu vas bien. En train de finir d'implémenter le système de traduction. Enfin, techniquement, il est déjà là. Maintenant, j'ai juste rajouté un bouton qui va permettre qui va permettre en fait de pouvoir rajouter le qui va permettre en fait de forcer en fait la mise à jour des traductions. Normalement, si je fais ça, un save call, tac. Alors, peut-être que je le déclare ailleurs. Email, préférence avancée. Tac. Super, je vais pouvoir ajouter des colonnes avec les traductions des champs qui nécessitent. Normalement, oui. Si j'ai bien fait mon truc, oui. Titre, être, traduction. Hop. Euh, euh, mettre à jour l'ensemble des noms dans langue courante. Tac. Et donc ce sera bien. Voilà, faut peut-être que je lise quelque part toutes les colonnes disponibles. Et en gros, bon, c'est là. Hein. Tac. Voilà. Pour les régions, il y a le nom de la région. Pour les gares, il y a le nom, le surtitre, le sous-titre et l'exploitant. Pour les lignes, il y a le nom, le sous-nom et la ville. Pour les gardes en ligne, il y a le nom, le surtitre, le sous-titre. Euh, pour les succès, il y a le nom. Voilà. Et sachant que tout est facultatif. Alors tout.
Voire même le système gère si par exemple, imaginons que dans le nom, il y a une traduction il y a une colonne allemand, mais qu'il n'y a pas dans le surtitre, normalement elle le gère et il va pas planter. Normalement. Voilà. Donc là je fais Advanced Parameter, je fais mettre à jour les traductions. Attendez à un peu plus de visuel là. Et on testera ça avec la prochaine version. Yep. Hop. Non. Attends, pourquoi il a rien fait? Et donc là, donc, faut savoir que dès qu'il y a une nouvelle. En fait, en gros, les traductions seront utilisées lors de l'import de données, c'est-à-dire que quand il y a une mise à jour, ça va mettre à jour ligne. Par contre, pour gérer, alors en fait à la base je voulais gérer le cas automatiquement qui est l'utilisateur a son appli en français, téléphone en français, il la passe en allemand, on détecte qu'il y a un changement, on va réimporter automatiquement les noms. Mais ouais, ce cas il arrive jamais, ou très très rarement. Donc, donc autant ne pas s'embêter avec. Et le juste mettre un bouton qui va très bien faire l'affaire et qui va permettre de gérer ça. Et aussi, ça gère les traductions même dans les langues pas supportées par l'application. Et c'est ça aussi où je me suis un peu embêté, mais j'ai réussi à trouver une méthode. C'est-à-dire que par exemple, si le téléphone est en espagnol, l'application n'est pas en espagnol, mais s'il y a des traductions espagnoles, euh, on utilise les traductions en espagnol. Est-ce qu'on pourra aussi changer la langue de l'application dans les paramètres Android sans changer la langue de l'OS? Oui, c'est aussi géré à partir d'Android, alors je sais plus si c'est le 14 ou 15, mais à partir de l'Android qui gère nativement cette option. Et par contre, il n'y aura pas de. Je vais pas mettre un. Pour les vieux téléphones, mais bon, au bout d'un moment. Hein. Euh, mais si tu as un téléphone assez récent, tu as déjà le paramètre en fait. Hop. Ah, tac. Bah, là, c'est un simulateur, mais c'est un simulateur sur une application très récente. Hop. Sur la dernière version d'Android sortie. Ici, voilà, iTrip. Là, je peux lui dire français. Et normalement, c'est géré. Et il va se casser la tête à. Ah, donc voilà, là, je l'ai mis français. Le téléphone reste en anglais, mais il est passé français. Et donc, il va gérer. Et ce truc-là, où j'aurais aimé un peu plus comment dire, ça marche quoi. Dialogue. Mais bon, ok. C'est de ça que je voulais parler. Bah voilà, bah c'est géré nativement. Tac. Dialogue, MAJ, traduction. Hop. Dialogue 2, confirmation. Un. Quand c'est lancé.
Ouais, ouais, Manu, il fait bien Activity, hein. Hop. Peut-être des chances que ça marche mieux comme ça. Tac, tac. Et tu déclencheras la liste des chants traduits dans le Yuki. Il faudra que je le fasse. Voilà. Mince. Pas le bon. Pas le bon code. Tac. Hop. En tout cas, voilà. Ce bouton-là, il va permettre aux gens qui veulent changer de langue dans l'appli. Normalement, ils pourront forcer la mise à jour de la traduction. C'est pas le bon texte, mais ça, c'est normal. Alors, j'aurais préféré un peu plus de. Ouh. Là, bon, les. Pas. Cancel. Ouais. Alors, est-ce qu'il marche pas, mon truc? Impossible, hein. Un port data de 1 à -1. Non, c'est un point d'arrêt. On va voir un deuxième. Ici, là-dedans. Hop. Tac. Paramètres avancés. Traduction. Ouais. Ouais, qu'il n'est pas rentré dedans. Ouais, qu'il est absolument pas rentré dedans. Alors, qu'est-ce qui va pour? Ah, faire ça. Rajouter ça, voilà, si on veut. Est-ce que c'était à cause de ça? Je crois pas. Mais bon, pas être sûr de rien, hein. Paramètres avancés. J'aurai traduction. Et il a fait un truc, hein. Plusieurs régions. Non, il l'a pas.
Pourquoi ça ne marche pas? Il y a un truc ici. Ah, on crée bien un truc. Ah, il y a peut-être une idée de... Ah oui, bon, il y a peut-être ça. Parce que si je marque pas la transaction comme étant succès, donc une transaction en base de données, ça permet de faire passer plein de mises à jour dans un même paquet. Et ça la garantit que si un des trucs ne fonctionne pas dedans, en fait, on va rien passer dedans. On va passer aucune mise à jour de données. Voilà, je l'ai vu. Et ça a rechargé. Et ça n'a pas mis à jour les... Alors, région à importer. Ok, il va récupérer ça. Ins, c'est 1. Et si c'est égal à -1, et la nouvelle région. On n'est pas en train de faire n'importe quoi. Non, parce que visiblement, il n'a pas créé. Là, on a 1, 50 par exemple. Ou état 1. Ah oui. Moi, j'aurais voulu avoir ça, quoi. Ok, bon. Tout marche pas. Et en réalité, pourrait marcher. Et en fait, il faudrait que je mette un mode mise à jour en lit. Et qui va mettre à jour... Ah, et en fait, là, on va faire mise à jour en lit ou machin. Et, euh, et du coup, on passera que là. Là, il y aura no mise à jour en lit et machin. Et comme ça, en fait, il faut qu'on passe dans tous ces trucs-là, sont juste la mise à jour des données. Mais en tout cas, ça se fait bien. Hein. Hop. Cool. Boolean. Ah, ah, et là, on peut mettre update traduction. Un, ou un. Ah, lui, on utilise lui. Donc là, bon, il mettra à jour que les noms de régions. On n'aura plus cette colonne de N. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Pardon. Un. D'accord. J'aurais bien voulu qu'il soit optionnel. Hein. Et on pourra le mettre optionnel après. Pas grave.
Tac. Donc là, toujours EN. Paramètres avancés. Je mets à jour les traductions. Ah bon, il y a les textes à mettre à jour, mais ça je verrai plus tard. Et voilà. Et là, on est passé sur la version par défaut. Notre bouton marche. Alors, il y a juste les traductions et mettre à jour en ligne. Mais je pense qu'on est bon. Écoutez, hop. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Il va juste rester à mettre les messages de mise à jour, ajouter quelques constantes de langue, mais ça, on pourrait le faire en live sans problème. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives, vous follow la chaîne des replays pour voir les épisodes précédents. Quant à nous, on se dit probablement à demain matin. Et si on se revoit pas, faites un bon week-end, une bonne semaine qui vient, et je vous dis à la prochaine. Ciao!